champion. Ah, yes, bien. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir selon les temps que vous nous suivez. Nous sommes là dans le cadre de notre émission Le temps de la vie. Moi, c'est votre humble serviteur, le docteur Freddy Moulolo. Aujourd'hui, je suis accompagné par le bien-aimé Ago et nous allons continuer les thèmes que nous avons commencé depuis un certain temps. Avant toute chose, j'aimerais présenter d'abord l'église. Je suis pasteur responsable de l'église Centre Missionnaire La Nouvelle Vie, en sigle Seminnovi. L'église se trouve à Kinshasa, précisément dans la commune de Ngaliema, au quartier Finda sur l'avenue Ngafula numéro 69. Et référence Marché Sola. C'est là que vous allez trouver l'église Centre Missionnaire La Nouvelle Vie. Voilà, et le numéro de contact, c'est le plus 243 970 89 35. J'ai dit plus 243 970 89 35. Et c'est sur ce numéro, nous sommes aussi sur WhatsApp. Vos questions, vos suggestions, nous serons les bienvenus. Et vos commentaires, nous allons y répondre. Nous avons abordé les grands thèmes, comment passer de la malédiction à la bénédiction. Et notre émission numéro 1, nous avons parlé plus dans les explicatifs et puis nous avons parlé de la bénédiction. Aujourd'hui, nous allons aborder la dimension de la malédiction, c'est-à-dire la malédiction. Et comme la Bible, c'est notre source, c'est là que nous puisons nos arguments, c'est là que nous sommes inspirés. Nous allons lire le livre des Proverbes, chapitre 26, le verset 22. Je demande à notre bien-aimé Agokunku de nous faire la lecture et puis nous allons passer maintenant dans le vif de la matière pour que nous puissions comprendre ce qui nous intéresse ce matin. Bien-aimé, vous pouvez nous faire la lecture. Proverbe chapitre 26, le verset 2, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. Amen. Voilà, là, Proverbe nous dit, comme l'oiseau s'échappe et comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'aboutit à rien. Nous avons dit la fois passée que la cause principale de la bénédiction, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Comme aussi, la cause principale de la malédiction, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Bien aimé, c'est vraiment très important. S'il y a une malédiction, il y a une raison à cela. La Bible nous dit, la malédiction sans cause n'aboutit à rien. Je dis que cela est très important. S'il y a une malédiction, vous devez savoir qu'il y a une raison à cela. Dans beaucoup de cas, en fait, d'être libéré de la malédiction, il est important d'en découvrir la cause. Pour que vous soyez libéré de la malédiction qui pèse sur vous, la première des choses à faire, il faut découvrir la cause de cette malédiction. Parce que la Bible nous dit, la malédiction sans cause n'aboutira à rien. J'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Ainsi, nous allons comprendre pourquoi la malédiction détruit des vies, des familles, même la nation. La malédiction ne vient jamais sans raison dans la vie d'une personne. Ça, retenez cela. La malédiction ne vient jamais, bien aimé dans le Seigneur. Sans raison, il n'y a pas de malédiction. Regardons donc à quelques sources de malédiction. Ensemble avec moi, j'aimerais que nous puissions maintenant voir les sources de malédiction ou les sources de la malédiction dans la vie de personnes, dans la vie de famille, dans la vie de la nation, ainsi de suite. La première source de la malédiction dans la vie d'une personne, c'est Dieu lui-même. Vous serez étonné comment Dieu est la source de la malédiction. Laisse-moi vous dire, à plusieurs reprises, Dieu a prononcé une malédiction sur des nations, sur des individus ou sur des familles. Et la malédiction venant de Dieu, c'est la forme de jugement la plus sévère de Dieu. Retenez cela. La malédiction venant de Dieu, c'est la forme de jugement la plus sévère
dans la vie d'une famille, dans la vie d'une nation, dans la vie d'un individu. J'aimerais qu'on puisse lire Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. Et là, nous allons voir quelque chose de très, très important. Si on peut regarder rapidement. Et dans ce verset, nous regardons, c'est l'appel d'Abraham. L'appel d'Abraham dans Genèse 12, ceci va nous permettre de comprendre certaines choses pour parler de la malédiction qui vient de Dieu. Parce que nous disons, la première source de la malédiction dans la vie d'une personne, d'une famille ou d'une nation, c'est Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut nous faire rapidement la lecture? Genèse chapitre 12, premier verset 3e, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Bien-aimés, regardons l'appel d'Abraham dans Genèse 12. Je sais que vous m'aviez demandé d'être bilingue, je vais faire un effort. Tolo bana lingala, tolo bana français, et ça bien. Na lingi total na Genèse chapitre 12, mais pas Nzamba zobenga Abraham. C'est là qu'il y a l'appel d'Abraham dans Genèse 12. C'est là que Dieu a appelé Abraham. Il n'était pas encore Abraham, il était Abraham. Et Dieu appelle Abraham à quitter sa ville, c'est-à-dire Ur de Chaldée. Dieu appelle Abraham de quitter sa ville natale, c'est-à-dire Ur de Chaldée, pour aller vers une destination inconnue. Nalingola nanga bien, Nzamba bengi Abraham. Alobi atika mboka na ye, mboka bakoko, mboka botama na ye, eza Ur de Chaldée, akende na destination moko inconnue. Dieu l'appelle à aller vers une destination inconnue. Et dans cet appel de Dieu, il y a 7 étapes. Il y a 7 étapes importantes dans l'appel de Dieu pour Abraham. J'aimerais que nous puissions regarder pour entamer très bien, pour bien comprendre la source de la malédiction venant de Dieu. C'est-à-dire Dieu comme source de la malédiction, la première source de la malédiction. C'est dans l'appel d'Abraham que nous allons découvrir. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Puis suivent les 7 étapes successives de l'appel de Dieu dans la vie d'Abraham. Là, nous sommes dans Genèse 12, versets 2 à 3. Écoute, la première des choses dans l'appel d'Abraham, première étape, Dieu dit ceci, je ferai de toi une grande nation. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est pour faire de lui grand. La bénédiction de Dieu rend quelqu'un grand. Parce que lorsque Dieu te bénit, parce que Dieu n'appelle pas pour maudire, Dieu appelle pour bénir. Et la première des choses, dans l'appel de Dieu, il dit, je ferai de toi une grande nation. Et je dis à toi qui me suis, l'appel de Dieu pour ta vie, pour toi, pour ta nation, pour ton église, c'est d'être grand, pas d'être petit. Dieu veut faire de toi une personne grande. Il veut faire de ton nom grand. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Dieu veut faire de toi. Alinga salayo munene. Alinga salo lokwa munene. Nzamba bengo topoza lokwa muke. Waneza étape à liboso. Deuxième étape, dans l'appel d'Abraham, il dit, je te bénirai. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle pour faire de nous de grands. Et après la grandeur, il y a la deuxième chose, il dit, je te bénirai. Ou quand Dieu appelle quelqu'un, il l'appelle pour le bénir. C'est ça la deuxième chose pour tout chrétien. Parce que ceci n'est pas seulement pour Abraham, mais c'est pour tous les descendants d'Abraham. Pour tout chrétien, car nous sommes la descendance d'Abraham dans l'alliance de Jésus-Christ. Il dit, je te bénirai. Deuxième étape. Troisième étape, il dit, je rendrai ton nom grand. Les noms que tu as, les noms que j'ai, les noms de notre famille ne représentent rien. Rappelez-vous, on a demandé même à David, quel est le nom d'Isaïe? Ça ne représentait rien. Mais lorsque Dieu a appelé David, David a fait le nom de sa famille grand. Le nom d'Isaïe a été connu en Israël. Ah, j'ai dit, je prophétise sur toi, la bénédiction de Dieu fera de ton nom grand. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais ton église, l'église Semenovie n'est pas connue. T'inquiète. La grandeur, la bénédiction de Dieu donne la grandeur
au nom que nous portons. Bientôt, tu entendras parler de ces noms-là. T'inquiète, mon frère. La plus grande chose est que d'abord, premièrement, que le nom de notre Seigneur Jésus soit connu. Nous devons faire tout que le nom de Jésus soit grand. Pas chercher à faire que le nom des églises ou des pasteurs soit grand. Ça, c'est pas important. Mais écoute, dans l'appel de Dieu, il nous promet, je rendrai ton nom grand. Troisième et quatrième des choses, il dit, tu deviendras une source de bénédiction. Quand Dieu te bénit, il fait de toi une source de bénédiction. C'est la quatrième des choses dans l'appel. Dieu ne nous bénit pas pour nous-mêmes. Il nous bénit pour devenir ensuite des sources de bénédiction pour les autres. Yope, et Seigneur, dans Zamba Bengyo, et Zapoyo Zalali Zibana Lipamboli, Pona Libotano, Pona Mbokanayo, Pona humanité, pour l'église corps de Christ, Dieu nous appelle à être des sources de bénédiction. Ça, c'est la quatrième des choses. La cinquième des choses, Dieu dit, cinquième étape, il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Dit, quiconque te bénira, il sera béni. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et c'est la sixième des choses. C'est là que Dieu commence. Je maudirai celui qui te maudira. Là, ce n'est pas un homme qui maudit. C'est Dieu lui-même. Il dit, je maudirai quiconque te maudira. Parce que j'aimerais que tu puisses comprendre quand j'avais parlé Dieu comme source de la malédiction. C'est Dieu qui dit à Abraham, quiconque te maudira, moi je ne me maudirai. Et la septième des choses, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. C'est en Jésus que nous sommes bénis. Et toi également, du fait que Dieu t'est béni, les nations sont bénies. C'est pourquoi en ce moment nous sommes bénis. Bien aimé, cet appel révèle les septuples destinées d'Abraham. Il y a 7 destinées d'Abraham dans cet appel-là. Remarquez que la sixième phase de l'appel d'Abraham, c'est une malédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Sixième étape dans l'appel d'Abraham par Dieu, c'est une malédiction. C'est quiconque maudirait Abraham. Il existe une raison importante pour cela. Pourquoi Dieu dit, je maudirai quiconque te maudira. Quand Dieu appelle une personne, quand Dieu appelle un homme, c'est pour accomplir une tâche spéciale. Et lorsque Dieu t'appelle pour une tâche spéciale, c'est pour cela que Dieu a rajouté à l'appel d'Abraham une clause spéciale de protection. Parce que Dieu sait, lorsqu'il t'appelle, nous devenons des cibles de l'ennemi. Nous devenons des cibles des sorciers. Nous devenons les cibles du diable. C'est pourquoi Dieu dit, je maudirai celui qui te maudira. Un peu plus loin dans la Bible, cette protection s'étendra spécifiquement d'Isaac à Jacob. Ça n'a pas été seulement pour Abraham. Cette clause-là, je maudirai quiconque te maudira. Bien-aimé Aglo, cherchez-nous Genèse 27, verset 29. Vous allez voir que Dieu est en train d'étendre cette protection. Non seulement à Abraham, il étend cette protection à Isaac et à Jacob. Ainsi à tous les descendants. Dieu est en train d'insister sur la sixième chose, sur la sixième étape de l'appel. Je maudirai quiconque te maudira. Est-ce que vous pouvez lire? Genèse chapitre 27, le verset 29. Que de peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Oui. Sois le maître de tes frères. Bien aimé, lentement, est-ce que tu peux recommencer? Ça fait tellement du bien. Réponds d'abord ces versets. Que de peuples te soient soumis. Alobi mabotaba kitaliboso na yo. Et que des nations se prosternent devant toi. Bikoloba kumba melayo. Sois le maître de tes frères. Alobi zalan kumu ya bandeko na yo. Et que le fils de ta mère se Alléluia. prosterne devant toi. Alobi bana ya mama na yo bagumba melayo. Ah, ça j'aime. Maudit soit quiconque te Wow. maudira. Écoute. Il dit, répète cette phrase. Répète. Maudit soit celui qui te maudira. Il dit, maudit soit celui qui te maudira. Ah, j'aime Jésus. Pourquoi il le fait? Parce que Dieu sait, lorsqu'il nous appelle, nous devenons des cibles de l'ennemi, des agents du diable. C'est pourquoi il met une clause de protection. Il dit, maudit soit celui qui te maudira. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et puis, à l'entière nation d'Israël, Dieu ne limite pas seulement cette clause à Abraham, ni à Isaac et à Jacob, mais il amène la clause de protection aussi dans l'ibota ya Israël mobima. Alobi na kola ke la mabe, oyo akola ke lo mabe. Pourquoi? Parce que Dieu sait que lorsqu'il nous appelle, nous devenons des cibles privilégiées de l'ennemi.
les diables, les sorciers, les agents de l'ennemi, nous devenons leur cible. Ils vont vraiment à tout faire pour nous détruire. C'est pourquoi dans la 6e étape, Dieu met une clause de protection. Il dit, je maudirai quiconque te maudira. Ainsi au nom de Jésus, quiconque est en train de te maudire, maudire ta famille, je le maudis au nom de Jésus. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Voilà cette protection que Dieu donne. Dieu étant la source de la malédiction dans la vie des gens. Vous comprenez, je suis en train d'aller mollo parce que c'est long. Nous sommes en train, vous devez comprendre. Je dis que c'est très important ces choses. Et puis, j'aimerais lire nous rapidement Nombre 24, le verset 9. Deuxième paragraphe. Vous allez voir encore quelque chose. Rapidement, frère, parce que nous sommes à la... Nombre 24, le verset 9. Oui. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Oui. Comme une lionne. Oui. Il le fera lever. Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Wow! Il dit, béni soit celui qui te bénira, maudit soit celui qui te maudira. Ce qui signifie au peuple juif tout entier. Ça veut dire aujourd'hui, nous représentons le peuple juif dans son entièreté. Ça veut dire toi qui m'écoutes, toi enfant de Dieu, toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, maudit soit celui qui te maudira. C'est une clause dans l'appel de Dieu. Dieu qui t'a appelé, il est en train de maudire quiconque osera te maudire. Et Dieu est en train de bénir quiconque te bénira. Est-ce que tu es en train de saisir ces choses? Ce qui signifie que la protection de Dieu, la clause de la malédiction, ne se limite pas seulement à Israël, mais à nous tous. Dieu est en train de faire quoi? Il est en train de protéger son peuple. Écoutez-moi. Nous constatons donc que Dieu a prononcé une malédiction sur tous ceux qui maudissent qui? Le peuple juif. Et non seulement le peuple juif, c'est nous aujourd'hui. Dieu prononce une malédiction sur quiconque maudit ses enfants. Maudit les chrétiens. Pas n'importe, pas ceux qui s'appellent chrétiens, mais ceux qui sont véritablement chrétiens. Dieu les maudit. Dans le vocabulaire contemporain, cette attitude envers les juifs s'appelle l'antisémitisme. Dieu est en train de maudire tous ceux qui manifestent les comportements antisémitiques envers le peuple juif. Tu dois faire très attention. C'est une cause majeure de malédiction. De nos jours, les effets de la malédiction se voient partout. Les effets de la malédiction sont visibles partout. À la fois dans la vie des individus et dans celle des nations. Si lorsque vous regardez, il y a de malédictions qui se manifestent dans la vie des individus, dans la vie des hommes. Cela est visible aujourd'hui. Regardez à gauche, à droite. Voilà, bien aimé, chacun de nous aujourd'hui a besoin de s'examiner lui-même pour découvrir les causes de la malédiction dans sa vie. C'est très important. Nous devons nous examiner nous-mêmes. Mais la Bible dit, examine-toi toi-même pour connaître la cause de la malédiction. J'aimerais que nous puissions lire Deutéronome 27, le verset 21-26. Et c'est vraiment très long, mais vous allez lire ça. Deutéronome chapitre 27. À partir du 11e jusqu'au 26e verset. Dieu a ordonné à Israël qu'en arrivant en terre promise, les Israélites devaient prononcer sur eux-mêmes 12 malédictions s'ils désobéissaient à Dieu dans certains domaines. Dieu demande, ici quand vous lisez Deutéronome 27, à partir du verset 11 jusqu'au 26e verset, Dieu demande aux enfants d'Israël de prononcer sur eux-mêmes 12 malédictions s'ils désobéissaient à la voix de l'éternel Dieu. S'ils désobéissaient à la parole du Seigneur. Il dit qu'eux-mêmes prononcent sur leur vie 12 malédictions. Écoutez, la Bible dit, les mêmes jours, Moïse donna cet ordre au peuple. Quand vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur les monts Garizim pour bénir le peuple. Tandis que Riben, Gad, Aser, Zabilon, Dan et Nephtali se tiendront sur les monts Ebal pour prononcer l'imprécation. Vous comprenez? Là, je suis au verset 11 jusqu'au verset 13. Dieu dit, il y a des tribus qui vont prononcer la bénédiction. Il y a des tribus qui vont prononcer des malédictions sur eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas entrer en terre promise sans s'exposer soit à une bénédiction, soit à une malédiction. Toi qui me suis, tu dois savoir ça comme enfant de Dieu.
Tu ne peux pas entrer dans la terre promise. Tu ne peux pas entrer là où le Seigneur t'attend si ces deux choses ne sont pas sur ta vie. Dieu demande aux enfants d'Israël de prononcer des malédictions sur eux-mêmes, de prononcer aussi des malédictions. Les malédictions ainsi que les bénédictions. Tu dois faire très attention. On ne peut jamais entrer dans la terre promise sans ces deux choses. Soit on entre dans la terre promise avec la malédiction, soit on entre dans la terre promise avec la bénédiction. Parce que dans la terre promise, il y a deux choses à faire. Soit vous obéissez, soit vous désobéissez. Maintenant, yozo ponani. Bilo mi bale yozo zela yo. Yom to ole la chaque jour. Zambe pambola, zambe na ngina. Oki kokota na mboka ne la kate. So bilo komi bale oye biangote. Parce que nzamba zo zela yo. Mboka ne la kaya ngona liboso na. C'est juste devant toi la terre promise. Mais il y a des choses. Makamomi baleux. Et zali kola mutuna. Li pamboli. Pe bila kelimabe. Ma bote ne prononça ki bila kelimabe. Pe ma pamboli kolo na bango. Mais aujourd'hui les chrétiens ne savent pas ça. C'est pourquoi fais très attention lorsque tu viens à l'église. Il y a deux choses. Soit tu es à l'église pour être béni. Soit tu es à l'église pour être maudit. On est maudit quand on désobéit à la voix de Dieu. On est béni lorsqu'on obéit à la voix de l'Éternel. Ils ne pouvaient pas entrer. Soit une malédiction, soit une bénédiction était sur leur vie. Il n'y avait pas d'autre voie dans la terre promise que celle de bénédiction et de malédiction. Ensuite, plusieurs malédictions sont citées. Écoutez, maintenant j'aimerais rapidement connaître. Parce que nous disons que Dieu est la source de la malédiction. Pourquoi Dieu maudit les gens? La première des choses, la malédiction de Dieu pèse sur les gens, sur les nations et sur des familles. À cause de l'idolâtrie et les faux dieux. Lorsque vous êtes un idolâtre, ou vous adorez des faux dieux, l'éternel Dieu, le créateur du ciel et de la terre, vous maudit. Écoutez ce que la Bible dit. Deutéronome 27, frère Ago, versets 14 à 15, rapidement. Deutéronome chapitre 27, verset 14. Oui. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image à fonte. Il dit, maudit soit l'homme qui fait une statue ou une image métal fondi. Continue mon frère. Abomination de l'Éternel. Il dit, abomination, horreur aux yeux de l'Éternel. Œuvre de main d'un artisan. Oui. Et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répond et dira Amen. Voyez? Dieu dit, la malédiction pèse sur les idolâtres, ce qu'ils font. C'est pourquoi, là, c'est l'occasion où je suis en train d'interpeller. Mes frères, je suis catholique, faites très attention. Vous qui adorez Marie, vous qui adorez des statues, la Bible dit, quiconque est maudit par l'Éternel, notre Dieu, c'est lui qui est idolâtre, c'est lui qui s'incline, c'est lui qui adore une statue faite par les mains. Il dit, œuvre de la main d'une personne, il les met en secret pour l'adorer. Et lorsque vous adorez comme ça, Dieu vous maudit. L'idolâtrie, l'adoration des faux dieux, source de malédiction dans la prière, même dans nos églises de réveil. Aujourd'hui, les gens adorent les pasteurs. Bien-aimé, cher pasteur, toi qui s'est fait adorer, sache, tu attires la malédiction sur le peuple de Dieu parce que tu es en train de prendre la place de Dieu. Les gens nous adorent aujourd'hui dans nos églises. Au lieu d'adorer Dieu, au lieu d'élever la gloire du Seigneur, c'est lui qui fait des miracles. Mais les pasteurs, les serviteurs de Dieu, nous avons pris la place. Oh, les dieux de ceci, et c'est mon pasteur a fait ceci. Non, c'est Jésus qui a fait. Bien-aimés, ne mettez pas Dieu en conflit avec son peuple. Et vous, enfants de Dieu, ne mettez pas les serviteurs de Dieu en conflit avec Dieu. Lorsque vous commencez à élever, la Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous verrez combien il est puissant. Dieu est puissant de vous maudire lorsque vous élevez des hommes. Mais lorsque vous l'élevez, écoutez, la Bible dit, Dieu dit ceci, mon nom est jaloux et je suis un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. L'adoration est réservée à lui seul. Dieu maudit les idolâtres, il maudit tous ceux qui adorent les faux dieux. Les Israélites devaient invoquer sur eux une malédiction s'ils s'engageaient dans l'idolâtrie. Ça veut dire que lorsque tu t'engages à adorer vos ancêtres, à adorer, entrer dans les loges mystiques pour adorer les diables, pour adorer l'argent, toi qui adores ta beauté, toi qui adores ton diplôme, toi qui adores ton argent, tu es déjà maudit par Dieu.
tu dois faire très attention. Répands-toi. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Voyez, première source de la malédiction qui vient de Dieu lui-même, c'est quoi? L'idolâtrie et les faux dieux. Deuxième cause de la malédiction pour laquelle Dieu maudit les hommes. Deuxième cause, ce n'est pas respecter ses parents. Lorsque vous ne respectez pas les parents, vous êtes maudit par Dieu lui-même. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je ne sais pas si tu as compris. Mépriser ses parents est un problème très important. Lorsque vous méprisez vos parents, j'avais dit que chacun s'examine. Partant des éléments que je suis en train de donner, examine-toi toi-même. Est-ce que tu n'es pas tombé dans l'idolâtrie? C'est pourquoi Dieu lui-même t'a maudit. Et la deuxième chose qui fait que Dieu, comme source de la malédiction, si tu ne respectes pas, la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux. Lorsque tu n'honores pas ton père et ta mère, tu ne seras pas heureux. Oh, c'est la bénédiction qui apporte la joie. La malédiction apporte le malheur. Et la mort aujourd'hui se manifeste. Bas âge, pourquoi? Parce que les gens n'ont plus appris à respecter le parent. Deuxième cause de la malédiction, c'est lorsque vous ne respectez pas les parents. Par mon expérience dans les ministères, je n'ai jamais rencontré des personnes pour qui tout allait mieux ou tout allait bien, alors qu'elles avaient manqué de respect à son père ou à sa mère. Depuis que je suis dans les ministères chrétiens, ça fait 20 ans que je suis pasteur. Je n'ai jamais vu quelqu'un pour qui ses affaires, sa vie, va pour le mieux pendant qu'il a manqué d'y respect. Il a déshonoré son père ou sa mère. Je n'ai jamais vu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui est la cause de la malédiction. Je ne pense pas qu'il en existe un. C'est lui qui prospère alors qu'il vit en désharmonie. Il déshonore son père ou sa mère. Cela ne veut pas dire qu'il vous faut être d'accord avec vos parents ou faire tout ce qu'ils vous disent. Non. Si vos parents vous demandent d'être des idolâtres, là, vous avez le droit de désobéir. Vous avez le droit, mais désobéissez dans le respect. Ne déshonorez pas votre père, ne manifestez pas de l'impolitesse. Dites avec amour et respect, papa, je ne ferai pas ça parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce que vous me demandez de violer la parole de Dieu. La parole de Dieu ne me permet pas d'être idolâtre ou bien d'adorer les dieux de vos ancêtres. Bible papa na osalangoti. Et là, si votre père osait vous maudire, oh, la Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas sa raison d'être. Parce que là, votre papa ou votre mère cherchera à vous maudire inutilement. Cela ne viendra pas de Dieu et Dieu ne le permettra jamais. Faites très attention. Aujourd'hui, surtout les jeunes, les gens meurent facilement et on acquise les gens âgés disant qu'ils sont des sorciers. Non. Vous savez, dans les temps anciens, si un jeune mourait entre 30 ans et 50 ans, les gens cherchaient à savoir la cause. Parce que c'est l'âge de la vitalité. Mais aujourd'hui, les gens meurent à cet âge-là. Pourquoi? Parce que les gens désobéissent à la voix de Dieu. Les voix se rebellent. Ils n'observent plus la voix de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère ». Troisième cause de la malédiction venant de Dieu lui-même, ce sont les relations sexuelles illicites ou contre nature. Les relations sexuelles avant le mariage. Les relations sexuelles illicites ou contre nature. Toute forme de relations sexuelles contre nature apporte une malédiction. Cela inclut toute forme d'homosexualité. L'homosexualité apporte la malédiction. Dieu maudit les homosexuels. Aujourd'hui, le monde est entré, je ne sais d'aller où, en favorisant les mariages homosexuels. Mais sachez que les homosexuels, vous êtes maudits par Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Vous êtes maudits. La bestialité, les hommes, les gens qui sortent, les hommes et les femmes qui sortent avec des animaux. Vous êtes maudits par le Seigneur notre Dieu, le créateur de toutes choses. Parce que ce sont des relations sexuelles illicites et contre nature. Un homme ne peut pas sortir avec un homme. Une femme ne peut pas sortir avec
une autre femme. Un homme ne peut pas sortir avec un animal, ni moi une femme avec un animal. C'est de l'abomination aux yeux de l'Éternel. Et tout ce qui est de l'abomination attire la malédiction. Je te dis, toi qui me suis, si tu pratiques ces choses, répands-toi. Jésus-Christ revient bientôt. N'oubliez pas cette émission à la dimension de la délivrance. La première délivrance, c'est la connaissance. Mon peuple périt faute de quoi? Des connaissances. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est pourquoi nous apportons la vérité. Et la vérité, c'est Christ. Et c'est Christ qui est affranchi. Toute relation sexuelle, illicite ou par contre nature, apporte la malédiction. Toi qui me suis, quelle est la cause de la malédiction dans ta vie? Regardez les pédophiles, comment ils meurent. Avez-vous déjà vu un pédophile de 50 ans, de 60 ans? Ils meurent trop jeunes parce qu'ils sont maudits par Dieu. Or, la Bible dit, lorsque tu fais ces choses, tu es en abomination. Dieu ne permettra pas que tu vives longtemps parce que tu vas détruire la vie de plusieurs. Quatrième cause qui fait que Dieu maudisse les hommes, c'est quoi les nations? C'est l'injustice envers le faible et les démunis. Dans nos nations, dans nos familles, nous avons les veuves, les orphelins. Les gens qui sont faibles, nous les détruisons, nous les écrasons, partant de notre position. Alors que la Bible dit, prenez soin des veuves et des orphelins, des démunis. C'est la parole de Dieu. Mais lorsque nous allons à l'encontre de ces choses, à l'encontre de la volonté de Dieu, nous ne prenons pas soin de veuves, des orphelins, des démunis, des personnes vivant avec handicap. Nous profitons de leur position pour les écraser, pour les détruire, pour les faire souffrir, pour dominer. Sachez que nous attirons la malédiction sur nous. La malédiction de Dieu t'atteindra et ça va te détruire. Bien-aimé, la cinquième cause de la malédiction qui vient de Dieu, là nous allons lire dans Jérémie chapitre 17, versets 5 à 6. Rapidement, bien-aimé Ago, nous courons derrière le temps. Jérémie chapitre 17, versets 5 à 6. Jérémie chapitre 17, le verset 5 à 6. Ouais. Ainsi parle l'Éternel. Yoka, elobi ya wenzambe. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qui prend la chair pour son appui. Voilà, tu peux te limiter là. Dieu maudit. Cinquième cause de la malédiction venant de Dieu, c'est quiconque s'appuie sur la chair. Il est important. Lorsque toi tu t'appuies sur ton diplôme, sur ton argent, sur ta beauté, tu es maudit par Dieu. Or, c'est Dieu qui est notre appui. Il veut qu'on s'appuie sur lui. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain. Voilà que bien-aimé, rapidement nous allons chuter. Dieu est en train de maudire ceux qui s'appuient sur les hommes. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Tu ne t'appuies pas sur ta famille, tu ne t'appuies pas sur ton argent, sur ta beauté, sur ton mari, tes enfants. Et c'est ça la cause de la malédiction sur toi, sur tes enfants et ta famille. Rapidement, si vous avez des questions, vous allez nous appeler à ces numéros. Vous allez nous écrire sur notre page Facebook, nous allons vous répondre. Bien-aimés, et autre cause, c'est là qu'il y a des problèmes. Dieu maudit. Dieu maudit ceux qui se confient sur leurs biens. Vous devez faire très attention. Dieu ne partage pas sa gloire avec les humains. Je vous ai donné 5 sources qui attirent la malédiction venant de Dieu. Nous avons dit la première source de la malédiction, c'est Dieu lui-même. J'ai donné 5 causes qui font que Dieu libère la malédiction sur les hommes, sur les familles, sur les nations, les peuples. Voilà, bien-aimés, si vous vous examinez, vous vous retrouvez, que le Seigneur Dieu puisse avoir pitié de vous. La solution est déjà là. Tu vas te poser la question, qu'est-ce que je dois faire? La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Repentez-vous, car Jésus-Christ revient bientôt. Il revient. Mais tous ceux qui sont maudits, ils n'auront pas part, ni héritage au royaume de Dieu. Votre part, c'est l'enfer. Repentez-vous. Vous avez entendu la parole de Dieu. Vous qui adorez les statues, les choses faites par les mains d'hommes. Vous qui désobéissez, qui déshonorez vos parents, qui pratiquez les relations sexuelles illicites avant mariage ou par contre nature.
Dieu, aujourd'hui, il nous a envoyés pour vous parler. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Soyez bénis, frère Ago. Je bénis le bien-aimé Verno Batata. Je bénis notre bien-aimé Michel et toute l'équipe de Kama Plus. Moi, j'ai dit, moi c'est le docteur Freddy Moulolo, pasteur responsable de l'église Centre Missionnaire La Nouvelle Vie. Nous sommes à Kinshasa, précisément dans la commune de Ngaliema, sur l'avenue Ngafula numéro 69, Mbinza Ozone. Et si vous venez là, vous allez nous trouver. Chaque jour, nous sommes là. Ou soit appelez-nous à ce numéro plus 243 970 89 35. Et écrivez-nous sur Freddy Moulolo sur WhatsApp. Nous allons répondre. Ou sur notre mail freddymoulolo@gmail.com. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Voici, c'est le deuxième numéro. Nous allons répondre prochainement à vos commentaires. Je suis là. Appelez-nous. Vous pouvez passer à ces adresses-là. Nous allons vous recevoir. Vous pouvez nous appeler. Nous allons répondre à vos questions. Et si besoin de prier, nous allons prier. Là où vous êtes, si vous pouvez incliner la tête, nous allons prier avec vous. Seigneur Dieu, ton peuple a écouté ta parole. Seigneur, je te prie maintenant dans le nom de Jésus de pardonner les péchés. Pardonne, Seigneur. Ils ont crié à la parole. Ils ont accepté. Ils ont reconnu qu'ils ont mal fait. C'est pourquoi les malédictions sont venues sur eux venant de toi. Ils ont été idolâtres. Ils ont désobéi, déshonoré les parents. Ils ont fait des relations sexuelles contre nature avant le mariage, ainsi de suite. Seigneur, ils se sont appuyés sur les hommes. Ô Père, dans ton amour, souviens-toi, à la croix, tu as dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et comme j'ai reçu le mandat, c'est pourquoi toi qui as accepté Jésus, tu as été pardonné. Je brise toute malédiction qui pesait sur toi. Je te libère de cette malédiction. Dans le nom de Jésus, sois libre. Que la grâce, la bénédiction de Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de notre alliance, soit sur toi. J'ai cité Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Au prochain numéro. Je bénis les frères Ago. Je vous bénis, vous tous qui nous avez suivis. Que la grâce, le bonheur, la paix de Dieu demeure sur vous. Frère Ago, si vous pouvez saluer nos spectateurs et que Dieu vous bénisse. Saluer, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci. Au prochain numéro. Nos numéros sont là, nos références sont là. Tous les données sont là. Ne manquez pas de nous appeler. Et vos critiques, vos suggestions vont nous aider à améliorer cette émission. Ciao. Au prochain numéro. Ça, c'est le numéro 2. Le numéro 3 vient. Vous aurez la suite des sources de malédiction. Que le Seigneur notre Dieu vous fasse du bien. Soyez bénis. Frère Veno qui est derrière la caméra, soyez richement bénis pour cette initiative. Que notre Père vous comble de grâces et de bénédictions. Amen. Kama Plus TV.